Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'astuces de maman. Alors je vais vous livrer dans cette vidéo les astuces de maman que j'ai découvert avec mon aîné. Donc c'est pas mal aussi que je me fasse une petite liste maintenant pour m'en souvenir. Alors c'est pas des astuces qui vont vous faire gagner du temps, c'est pas des astuces pour vous faciliter le quotidien quoi, c'est des astuces qui vont vraiment normalement vous sauver la vie. Alors vous sauvez plutôt de situations on peut dire embarrassantes ou en tout cas problématiques. Voilà, donc moi c'est des choses que j'ai découvert sur le moment, face à la situation embarrassante, on va dire, avec mon bébé, ou même avec ma fille quand elle était un petit peu plus grande, et j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me dise à l'avance, attention, pense bien à ceci, ou pense bien à cela, ça t'évitera des ennuis. Voilà. Après, je suis sûre qu'il y a plein de mamans là qui doivent regarder, voilà, si vous avez déjà des enfants, je suis sûre que c'est que des choses dont vous vous êtes rendu compte vous aussi. Mais c'est bien de les donner aux futures mamans, hein, voilà, plutôt qu'elles découvrent ça sur le moment, dans l'embarras. Alors, on y va. C'est parti, vous allez voir, c'est vraiment des choses pratico-pratiques, très simples à appliquer, mais si on ne nous le dit pas, on ne peut pas deviner. Donc, à partir du moment où votre bébé va naître, vous allez toujours, s'il vous plaît, avoir une couche dans votre sac à main. Alors, on se trimballe souvent le sac à langer, vous me direz pourquoi avoir une couche dans son sac à main alors qu'on a le sac à langer, etc. Déjà le sac à langer, vous ne l'aurez pas tout le temps avec vous, même si en soi, limite, il faudrait le laisser dans la voiture parce qu'au moins, on a toujours quand même à peu près l'indispensable avec soi, mais si vous allez pas très loin, enfin voilà, on ne prend pas forcément toujours son sac à langer, c'est quand même assez encombrant, alors qu'une couche ça prend pas beaucoup de place dans un sac à main. Donc vous découvrirez en devenant maman que vous allez avoir que des sacs à main pendant, en tout cas les débuts de bébé, des sacs à main assez gros, parce que vous allez vraiment avoir de quoi les remplir. Voilà, donc du coup, une couche dans son sac à main, je vous raconte quand même l'anecdote, pourquoi je vous dis ça et comment j'ai découvert, dans quelle situation embarrassante j'ai découvert que c'était quand même bien d'avoir toujours une couche avec soi. Première fois que j'amène ma fille chez le médecin pour sa première visite, donc je sais pas, elle avait même pas un mois. Le médecin est vraiment à 2 minutes en voiture de chez moi, donc évidemment je prends pas le sac à langer, etc. Je prends le bébé, je prends la carte vitale et allons-y. Puis sauf que le médecin il me dit voilà, déshabille-la, etc. On va la peser, donc on enlève la couche pour la peser, et franchement, vous avez l'air juste couillon de lui remettre une couche sale. Alors si c'était une couche juste avec du pipi, parlons clairement, ça va. Si c'était la grosse commission, ça avait vraiment l'air couillon de lui remettre cette couche. Voilà. Donc, petit exemple, ça peut arriver dans plein d'autres situations où la couche déborde et il faut changer bébé alors qu'on n'avait pas prévu. Voilà, vous ne pouvez pas prévoir à quel moment la couche va demander à être changée, on va dire. Voilà. Donc, du coup, une couche avec vous dans votre sac à main, et si vous avez la place, c'est même mieux de mettre en plus de la couche un petit body, voilà, parce que si ça a débordé, c'est bien de au moins lui changer le vêtement qu'il a directement dessus. Voilà, après vous n'allez pas vous trimballer une garde-robe, mais une couche et un petit body, c'est pas mal. Astuce numéro 2, essayez de penser à vous acheter du Pensoral très tôt, voilà, limite avant que votre bébé naisse, on va dire, au moins c'est acheté, vous y pensez plus. Alors pour celles qui savent pas ce que c'est, le Pensoral, ou il y a d'autres marques, hein, mais c'est voilà, c'est pour soulager les poussées dentaires, donc ou Dolodan, etc. Moi je vous dis Pensoral, je ne suis pas sponsorisée, mais c'est ce qui a fonctionné pour ma fille, donc voilà pourquoi j'ai retenu cette marque, et je pense que c'est celle-là que je vais racheter. Alors en fait,
Il faut savoir que, ce que je ne savais pas du tout, avant ma fille est née, les bébés, avant d'avoir les dents qui sortent, ils vont doubler les gencives. Et ça peut commencer très tôt. Moi, j'aurais jamais pensé que c'était ça, si c'était pas ma sage-femme qui me l'avait dit. Donc, j'étais en rendez-vous avec ma sage-femme pour m'occuper de moi après l'accouchement, voilà. Et elle était vraiment, elle chouinait, elle n'était pas comme d'habitude. Ça faisait quelques jours qu'elle était comme ça et je lui dis, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, je comprends pas, etc. Elle m'a dit, ben, elle doit doubler les gencives. Donc, je suis sortie du rendez-vous sage-femme. J'ai foncé à la pharmacie, je suis allée acheter du Pansoral, hop, j'ai mis ça sur les gencives et j'ai vu mon bébé qui s'est apaisé d'un coup, donc c'est sûr que c'était ça. Sauf que, voilà, vous savez pas à quel moment ça va les prendre, donc si c'est en semaine, ça va, mais si c'est en soirée, si c'est un dimanche, etc., ben là, vous êtes coincé, vous pouvez pas aller à la pharmacie. Donc pensez-y, essayez de vous procurer ça à l'avance, avant même que ça commence, parce que vous savez jamais à quel moment ils vont se mettre à doubler les gencives ou à sortir une dent. Voilà. Ensuite, je prends mes petites notes. Astuce numéro 3. Essayez de, voilà, quand vous allez à la pharmacie ou en parapharmacie, de demander à ce qu'ils vous donnent des échantillons de produits pour les bébés. Donc, si vous ne les demandez pas, ils ne vont pas forcément vous les donner, même si vous achetez un produit pour votre bébé, alors qu'ils en ont forcément et ils sont ravis de vous les donner quand vous demandez. Donc pourquoi c'est bien? Parce que là, pour le coup, ces échantillons-là, vous pouvez les glisser dans le sac à langer. Donc c'est bien d'avoir un petit échantillon d'eau micellaire, par exemple, pour débarbouiller bébé. Et puis c'est bien d'avoir des échantillons de gel lavant, gel moussant, ce que vous voulez, pour quand vous partez en voyage ou même en week-end chez mamie, vous voyez, vous n'avez pas envie d'amener le gros flacon là de savon pour bébé, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à demander qu'ils vous donnent des échantillons. C'est super pratique à glisser dans le sac à langer. Et puis en plus, au passage, vous testez des nouvelles marques. C'est pas mal non plus. Alors, ensuite, astuce numéro 4. Ouais, on va dire astuce numéro 4. Sans certainement que vous auriez pensé toute seule, mais moi pareil, j'ai découvert sur le tas. Donc, autant que je vous le dise, ça vous évitera de perdre du temps. Achetez-vous un paquet de lingettes que vous allez laisser dans la voiture. Voilà, alors pour le coup, c'est bien d'avoir des lingettes dans le sac à langer. C'est bien d'avoir des lingettes pour débarbouiller le visage, les doigts, etc. Dans la voiture, surtout quand ils commencent... bon, alors quand ils sont tout petits, pour peu qu'il y ait une régurgitation, qu'ils vomissent du lait, etc., mais vous serez bien content d'avoir quand même ça sous la main. Et puis quand ils sont plus grands, qu'ils commencent à tout toucher, etc., ils ont tout le temps les doigts sales, mais tout le temps. Donc voilà, vous partez de quelque part, vous allez à un autre endroit, vous ne rentrez pas forcément à la maison, etc. C'est bien de pouvoir les débarbouiller. Et comme je disais, on ne pense pas toujours à prendre le sac à langer. Donc voilà, laissez traîner des lingettes un peu... si vous pouvez vous trouver un tout petit format, c'est bien dans le sac à main. Les plus gros formats, vous en laissez un dans la voiture, ça vous servira forcément. Ensuite, astuce numéro 6, si je me trompe, excusez-moi. Quand ils sont plus grands, là c'est vraiment quand ils commencent à manger, essayez de penser à toujours avoir dans votre sac à main ou le sac à langer ou la voiture, peu importe, pas trop loin de vous, essayez de toujours avoir un petit paquet de boudoirs et une pompote, voilà, pour pas citer de marque, une compote, voilà, décidément, une compote à boire, parce que on se dit toujours qu'on sera rentré pour telle heure, etc., etc., mais ça fonctionne pas toujours, on peut prendre du retard pour X ou Y raison, et franchement, un bébé qui a faim, c'est pas rigolo. Alors si vous êtes pris dans les embouteillages, enfin voilà, au moins ça lui fait passer 5-10 minutes, ou alors s'il a vraiment faim, ben, au moins il n'a plus faim. Voilà. Donc un petit boudoir, un petit bout de pain, alors ça, forcément vous ne pouvez pas le conserver dans la voiture, donc c'est pour ça que je vous dis un petit paquet de boudoir, un petit paquet de biscuits, enfin voilà, un truc simple à toujours avoir, qui ne périme pas, à toujours avoir dans sa voiture.
Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Alors ça, je vous en avais parlé dans une vidéo, dans ma vidéo haul. Je le redis ici. Pensez à acheter plein de bavoirs, mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est acheter des bavoirs bandana. Vous savez, c'est voilà. Au lieu de mettre des bavoirs tout moches et qui vont gâcher toute la tenue alors que vous avez fait un petit effort de l'habiller correctement, achetez-vous dès le départ. Moi, c'est pour ça que je vous le dis, c'est parce que j'en ai pas acheté dès le départ. Pour moi, les bavoirs, c'était quand ils commencent à manger. Donc, j'avais pas pensé qu'avant de manger, ils bavent, ils se régurgitent dessus. Enfin, voilà, ils sont tout le temps crades. Donc, du coup, un petit bavoir bandana en permanence par-dessus sa tenue, c'est quand même plus sympa que avoir la tenue toute sale. Et puis surtout, les pauvres, voilà, quand ils bavent beaucoup, ils sont tout le temps humides au niveau du cou, etc. Après, ça macère. Enfin, c'est vraiment pas chouette pour eux, au-delà de l'esthétique. Donc, n'hésitez pas à investir dans ça et de les laisser traîner un peu partout. Enfin, voilà, à la maison, dans la voiture, dans le sac, on y revient, quoi. Voilà. Et ensuite, la dernière astuce, alors ça, c'est une astuce... voilà, elle est différente des autres, elle va pas forcément fonctionner pour tout le monde, alors que les autres, c'est vraiment des astuces universelles qui vont convenir à toutes les mamans. Celle que je vais dire maintenant, ben, on accroche ou on n'accroche pas. Moi, je sais que ça m'avait sauvé la vie. Voilà, tout simplement, je vais pas le dire autrement. Ça m'a sauvé mes débuts de jeune maman. Donc, pour vous la faire courte, achetez-vous ou faites-vous prêter, ou en tout cas essayez au moins une fois l'écharpe de portage. Donc, il y en a qui vont être vraiment fans, il y en a qui vont avoir envie plutôt d'acheter un porte-bébé classique, etc. Moi, je ne vous parle pas d'une écharpe de portage pour aller promener votre enfant. Moi, je m'en suis servi vraiment à la maison pour calmer les pleurs de bébé. C'était vraiment un moyen de calmer bébé. Donc, j'en avais une en fait dans mon tiroir qu'on m'avait donnée. Je n'en avais pas acheté et ça me paraissait un petit peu compliqué d'utilisation, etc. Je m'étais dit, bon, oui, super, merci pour le cadeau, on verra bien. Et puis, je sais pas, un jour, ma fille, elle avait déjà un bon mois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Impossible de la calmer, impossible de la calmer. Et tout à coup, ça m'est revenu. Paf, je me suis dit, tiens, et c'est cette écharpe-là qui traîne dans le tiroir, etc. Et donc j'ai enfilé cette écharpe, ma fille elle était en train de pleurer, je savais à moitié ce que je faisais, etc. Donc forcément le premier essai il était pas top, mais même si l'écharpe elle n'était pas super bien installée, elle s'est calmée mais très rapidement. Et du coup je me suis jetée sur internet, j'ai testé voilà, tous les nœuds possibles et envisageables pour trouver la façon de la mettre dans l'écharpe qui lui convenait le mieux. Et je peux vous assurer qu'une fois que j'ai eu trouvé ça, elle passait bien 2 heures par jour, 2-3 heures par jour dedans, où vraiment elle dormait, elle faisait la sieste comme ça. Ça la calmait beaucoup, ça calmait beaucoup ses pleurs, donc oui, ça vous sauve la vie. Après je vous dis, moi j'étais pas forcément à l'aise d'aller me promener avec, etc. J'ai quand même beaucoup utilisé la poussette, mais honnêtement... Ça va pas forcément fonctionner pour tout le monde, je le répète, mais ça fonctionne quand même dans la majorité des cas pour l'avoir offert du coup à plein d'amis, en leur disant écoute, même si tu n'en as pas forcément très envie, au moins tu l'auras et on verra bien. Elles s'en sont toutes servies, vraiment, et elles m'ont toutes dit merci pour ce cadeau. Donc vraiment, vous pouvez en trouver d'occasion. Voilà, moi je vous présenterai la mienne, celle que j'utilise dans le haul puériculture que je vais faire bientôt là. Mais pour les curieuses, voilà, moi j'utilise celle de la marque Je porte mon bébé. C'est vraiment enfin, pour moi c'est la plus simple d'utilisation et il me tarde vraiment de m'en resservir avec bébé 2 qui va arriver bientôt et j'espère que ça aura aussi cet effet apaisant pour bébé. Voilà, donc je vous dis à très vite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater donc, les prochaines vidéos. Comme je vous le disais, là je vais essayer de vous faire un haul puériculture
bientôt et un baby room tour bientôt, même si je sais que ça fait longtemps que je vous le promets pour celles qui me suivent, mais bon, ça arrivera forcément à un moment donné. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite, ciao!